La crise requin sera abordée dans votre 19h avec une lettre polémique, celle de Yann Deprince. Selon lui, un arrêté préfectoral de 2008 prouve la responsabilité de l'État dans la sédentarisation des requins. Yann Deprince, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Nous ouvrons une page consacrée à la crise requin. Pourquoi ? Car une lettre publiée par Yann Deprince fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Une lettre dans laquelle le président d'honneur du MEDEF accuse l'État d'avoir mis en place des dispositifs qui ont attiré les requins près des plages. Nous en parlerons avec Yann Deprince dans un instant. Il est notre invité ce soir. Mais avant, on pose les bases avec un reportage qui revient sur cette crise. La crise requin s'éternise. Certains la jugent responsable de la crise requin. Depuis 2011, l'expression crise requin s'est banalisée avec ce chiffre, 6 attaques dont 2 mortelles en moins d'1 an. Pour répondre à cette intensification des attaques, un premier projet est lancé dans l'urgence, le projet Shark. Une étude sur l'écologie et l'habitat des 2 espèces mises en cause, le requin tigre et le requin bulldog, est menée. L'observation prend fin en 2015. Second plan d'action, le plan Vigie-Requin en 2012, avec une surveillance accrue des zones de baignade. Plongeurs, bateaux technologiques et drones veillent à la sécurité de la population. Dès 2015, des filets anti-requins sont installés à Boucan-Canotte et Roche-Noire. Des zones d'expérimentation pour la reprise des activités nautiques sont mises en place sur l'île. En 2014, on annonce le premier volet du projet Cap Requin. Le comité de pêche interroge justement sur la pêche aux requins. Depuis 1999, le commerce de leur chair est interdit sur le territoire. En bref, depuis 6 ans, La Réunion est devenue un véritable laboratoire à ciel ouvert, un lieu d'expérimentation pour trouver enfin une solution à la crise requin. Depuis 2011, 22 attaques mortelles ont frappé La Réunion. Et Yann Deprince est notre invité ce soir. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Deprince. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donné sur les réseaux sociaux les détails de l'arrêté préfectoral. Alors je lis. Numéro 12 991 SG DRCTCV, pour être très précise. Un arrêté qui prévoit la mise en place de récifs artificiels en 2008, des récifs qui ont attiré les requins, selon vous. Alors, comme vous l'avez relevé, c'est un arrêté qui date de 2012, donc que je n'ai pas découvert. Il y a tout un ensemble de gens qui sont mobilisés depuis des années sur la crise requin, qui y travaillent activement, et donc je veux saluer le travail et l'engagement bénévole. Ce que j'ai fait, qui est un petit peu différent, c'est que j'ai examiné ce document de manière approfondie, avec le conseil de juristes, d'avocats professionnels, pour m'assurer que la lecture et la compréhension que j'en avais étaient bonnes et étaient partagées par des juristes. Et qu'est-ce que dit ce document ? Il est écrit par l'État, puisque, comme vous l'avez relevé, il s'agit d'un arrêté préfectoral que j'ai téléchargé sur le site de la préfecture et que les Réunionnais peuvent trouver. Tout à fait. Il est écrit que dès 2008, l'État a autorisé l'immersion de récifs artificiels pour attirer un ensemble de poissons, ce qui finalement aurait pu paraître relativement légitime. Mais on s'aperçoit qu'il l'a fait de manière extrêmement légère, sans vérification, et en écrivant, et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est la première fois depuis le début de cette crise requin que nous avons un document dans lequel l'État reconnaît et écrit que ces dispositifs vont attirer les requins bulldog et les sédentariser, c'est-à-dire les fixer sur ces points. Ces points ont été fixés à toute proximité des plages de Boucan-Canotte, par exemple. Donc, selon vous, ces récifs artificiels sont responsables de cette crise, peuvent l'être en tout cas ? Ah, mais c'est pas selon moi, c'est selon l'État. C'est l'État qui explique qu'il a mis des dispositifs qui ont fixé et attiré les requins bulldog, pendant que, comme votre reportage l'a très bien rappelé, la pêche en a été interdite, la consommation en réalité, donc les pêcheurs ne les pêchent plus, ils n'ont plus d'intérêt économique, si bien qu'en réalité, rendez-vous bien compte, les Réunionnais doivent se rendre compte, on a installé des dispositifs pour attirer des requins à proximité des plages où les gens se baignent, sans les en avertir, sans les en protéger. Et combien de structures immergées de ce type y a-t-il à La Réunion, selon vous ? Alors écoutez, dans le document... Vous vous êtes renseigné, puisque vous êtes très documenté, visiblement. Oui, comme vous l'avez relevé, on essaye de faire le travail sérieusement, et encore une fois, je ne le fais pas tout seul. Il y en a plus d'une quinzaine qui sont répertoriés dans ce seul document qui date de 2012, donc j'ignore si d'autres ont pu être immergés depuis. En réalité, il y en a 3. Je me suis renseignée à Saint-Leu, aux Avirons et en baie de la Possession, finalement plus que 1.
celui de la baie de la Possession. Pourquoi? Parce que celui de Saint-Leu a été explosé par la houle, celui des avirons immergé dans le sable, mais des dispositifs, des récifs artificiels à La Réunion, il en existe d'autres, par exemple des épaves. Il y a également les fameux DCP. Et d'ailleurs, en 93, les pêcheurs ont demandé, puisque voyant que ce dispositif DCP fonctionnait très bien, de mettre en place des dispositifs type récif artificiel en 93 dans la baie de Saint-Paul. Il y en a plusieurs. Est-ce que justement, il ne sera pas difficile de faire un lien entre la crise requin, l'arrivée et la sédentarisation des requins à La Réunion, et justement cet arrêté qui, lui, date de 2008? Alors, l'arrêté date de 2012, c'est-à-dire qu'en 2012, vous devez bien comprendre, l'information que vous avez donnée, je l'ai, et nous la connaissons. Simplement, il faut remonter le temps pour être en 2012. Au moment où ce document est écrit, l'inventaire des dispositifs s'élève à plus de 15. Alors, certainement que d'aucuns ont disparu, mais je dois vous avouer que plus on creuse dans cette crise, plus les éléments méritent d'être vérifiés et recontrôlés, parce qu'on va de surprise en déception. Toujours est-il qu'en 2012, ces dispositifs, celui de Saint-Leu, il existait. Des attaques ont eu lieu, des gens sont morts. L'État a installé ces dispositifs, sachant que la vie des gens serait en danger. Mais pourquoi vous impliquez autant dans cette crise requin? À quel titre, finalement? C'est assez surprenant de votre part. Oui, enfin, qu'est-ce qui vous surprend? Vous trouvez que qu'on ait des enfants réunionnais qui se fassent dévorer, que des gens soient morts? Ça nécessite pas qu'on s'implique, que notre île soit la seule île au monde dans laquelle il est entièrement interdit de se baigner. Remarquez, vous l'avez peut-être relevé, qu'on arrive aux vacances scolaires, que le lagon est fermé, c'était drapeau rouge aujourd'hui, qu'il n'y a plus de filet, qu'on est en train d'expliquer aux Réunionnais jour après jour qu'ils n'ont plus du tout accès à l'océan. Les Réunionnais ne vont pas pouvoir aller dans le lagon. Alors j'ai entendu le nouveau préfet à l'instant vous dire qu'il arrivait à La Réunion un peu comme un poisson dans l'océan. Vous conviendrez que la formule est en tous les cas me semble adaptée. J'espère qu'on verra, mais il apprendra en arrivant qu'en fait il ne peut pas y aller. Merci beaucoup Yann Deprince d'avoir répondu à mes questions ce soir. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à ce fameux arrêté, à cette crise requin.